Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule sentimentale du mois d'avril. Cette fois-ci, on continue avec vous les béliers. Amis béliers, pour ce tirage général, l'énergie dominante pour vous. Bon, il y a un regain d'espoir là. Il y a un regain de positivisme en tout cas. J'ai l'impression que c'est comme si pour certains d'entre vous, vous aviez carrément touché le fond. Mais vraiment. Et que vous aviez eu l'impulsion, allez, pour remonter à la surface et pour rebondir par rapport à plein de choses qui vous ont particulièrement cabossé par le passé. Effectivement, il y a des images positives, il y a une peur hein, quand même. Hein, parce qu'en carte de synthèse, vous avez ça. Il y a une peur, il y a une volonté de passer outre une colère, outre des rancœurs, peut-être des sentiments négatifs envers quelqu'un. On veut plus gâcher la vie avec des souffrances, avec des inquiétudes, mais elles sont toujours là en fait. On a envie d'avancer, on a envie de passer outre, mais il y a des peurs qui restent en fait. Hein. On se met des barrières, puisque de toute façon la carte suivante c'est ça. Donc vous avez encore un petit souci, vous mettez des barrières, ce sont des peurs hein, qui sont créées pour beaucoup avec des croyances limitantes, pour beaucoup conséquente à ce que vous avez vécu, mais ça vous empêche justement de laisser libre cours à ce que vous voulez. Ça sera possible, ça, ce sera possible. Quand ça, ce sera tombé. Vous voyez ? C'est quand même un point positif, en ce sens que le soleil, c'est quand même une des meilleures cartes du tarot. Quel que soit le tarot que vous prenez, de toute façon, vous avez la carte du soleil. Pour ceux qui tâtonnent un petit peu en cartomancie, la carte du soleil, c'est une des meilleures cartes. Vous voyez ? Là, on vous dit, c'est bon, là. Le chemin est balisé, tu peux y aller, tu peux avancer. Hein ? Ouais. On se dévoile pas complètement au niveau des sentiments. On est encore... on est encore limité. On est encore... on se retient. On se retient, on se bride, parce qu'en fait c'est comme si on n'osait pas croire à ce rayon de soleil sur le chemin, vous voyez. C'est comme si là vous aviez marché pendant longtemps dans une forêt sombre et effrayante, vous voyez, vraiment la forêt où tout est sombre, en fait on ne voit pas à 3 mètres. Et là c'est comme si vous étiez encore dans cette forêt. Mais que maintenant, il y a un rayon de soleil qui traverse les branches des immenses sapins de cette forêt et qui éclaire un petit peu votre chemin et qui vous dit tu peux aller au moins jusque là, voire même carrément plus loin, parce que regarde, si je suis capable de percer les branches, les nuages et les branches de cette forêt, c'est que là tu es sur les bons chemins. Donc t'inquiète pas, tu peux avancer. C'est un petit peu dans cette idée-là, vous voyez. Là, on vous dit... En plus, j'ai l'impression qu'on vous guide vers ça. Hein. Vous recevez des signes. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous avez des confirmations pour certaines choses. Des confirmations de projets. Alors, pas forcément des projets sur le long terme pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui vous réjouit. Hein. Vous avez cette espèce de sas de décompression, là. Vous voyez ? Vous sortez d'une pièce sombre et là, vous pouvez respirer un petit peu. Hein, mais respirer dans tous les sens du terme, hein, parce que j'ai l'impression que... il y a encore des craintes. Il y a encore des craintes, il y a encore des craintes suite à une désillusion, ou en tout cas ce qu'on a pris comme des déceptions. Pour moi, il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs, effectivement, des déceptions. Et en même temps, on a envie de s'investir dans ça, et en même temps, on a peur de s'investir trop. On a peur de s'oublier. Ouais. On a peur de perdre de vue notre individualité et nos objectifs. Mais c'est comme si on avait ouvert les yeux sur les qualités de quelqu'un. Hein, comme si on commençait à y croire. Ou en tout cas... on s'autorise à y croire, c'est plutôt ça. On s'autorise à croire en quelque chose de positif avec quelqu'un. On s'y autorise, on s'accorde de la douceur.
Mais quand même, en même temps, on ne dévoile pas trop nos sentiments. On s'accorde, on s'ouvre, mais on s'ouvre pas complètement. On y va tout doucement, euh, parce qu'on a encore l'impression d'y aller à tâtons. Mais là, les cartes vous disent que c'est un moment de positivisme quand même à ne pas négliger. C'est un moment de lumière à ne pas négliger. C'est une bonne occasion. Vous voyez les choses sous un meilleur angle, ou en tout cas sous l'angle sous lequel on vous guide. Vous voyez? On voulait que vous voyez les choses sous cet angle-là. Parce que à ce niveau, ça va vous aider à changer de point de vue, à avoir un point de vue beaucoup plus pertinent sur d'autres choses encore de votre vie et même de vous-même, sur votre capacité. Sur votre capacité à aimer, capacité à tenir un projet, à réaliser un projet. Oui, en fait, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes quand même beaucoup moins noyés dans cette espèce de quotidien sentimental douloureux. Voilà, vous sortez la tête de l'eau littéralement. Hein. Y a un équilibre qui commence à se trouver. Hein. On commence à l'apercevoir, ça commence à se dessiner à l'horizon. Hein. Il y a de l'espoir. Il y a une bonne énergie en tout cas. Et là, on vous dit que c'est pas quelque chose d'éphémère. Pour certains d'entre vous, c'est pas éphémère. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. C'est pas éphémère. Par contre, il y a effectivement la volonté. Là, c'est comme si les cartes vous disaient attention, ne retombe pas dans ce schéma où tu veux maîtriser de A à Z ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu ressens. Encore moins ce que tu ressens d'ailleurs. C'est impossible. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher du lest. Il faut comprendre que voilà, il y a des choses qui sont hors de ta portée. Et quelque part, tant mieux, parce que ça serait te rajouter un poids supplémentaire sur de potentielles souffrances, des souffrances passées qui portent encore leurs fantômes aujourd'hui. Hein. Il y a encore des traces hein, de douleurs passées, donc c'est pas la peine de vouloir tout maîtriser, puisque de toute façon c'est impossible. Et ça reviendrait pour certains d'entre vous à rajouter encore plus d'inquiétude. Si vous pensez que quelque chose ne fonctionne pas, si vous pensez que vous n'arrivez pas à maîtriser quoi que ce soit, ça va vous rajouter des inquiétudes, vous voyez? Et donc vous allez y aller entièrement. Mais il y a des projets qui se dessinent, il y a des projets, il y a des choses un peu plus solides qu'auparavant. Ouais, mais vous voulez garder quand même votre... Vous avez une fierté quand même, hein. Vous avez une fierté, mais c'est pas une fierté mal placée. Au contraire, vous avez une fierté, en ce sens que vous avez quand même beaucoup de valeurs. Et vous voulez pas les oublier. Et surtout, vous voulez qu'on les respecte. Parce qu'à partir, vous partez du principe qu'à partir du moment où on respecte vos valeurs, on respecte votre personne. À partir du moment où on respecte votre personne, on respecte votre identité et votre individualité. Et ça, c'est important pour vous. Mais là, les cartes vous disent que là, il y a du respect, il y a une amélioration en tout cas. Vous voyez? Vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez marcher avec un peu plus de tranquillité. Vous pouvez envisager les choses avec un petit peu plus de... avec un petit peu plus de douceur. Vous passez à l'action, j'ai l'impression. Ouais. Et vous avez quand même l'as de coupe. Donc vous êtes dans... La coupe dans le tarot, c'est les émotions, les ressentis, les pensées. Vous êtes un petit peu plus aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Effectivement, vous êtes un petit peu plus aligné. Vous avez envie de passer à l'action et là on vous dit tu peux y aller. Tu peux y aller. Mais c'est toujours pareil, hein. Vous passez à l'action, mais vous ne vous dévoilez pas complètement. C'est comme si pour certains d'entre vous,
dévoiler ses sentiments, dévoiler ses ressentis, ses envies, ses projets à quelqu'un, c'était comme un signe de faiblesse. Donc, on y va doucement. On y va parce qu'on en a marre, mais on y va surtout parce qu'on a vérifié que tout était bon en fait. On a vérifié qu'on pouvait faire un pas en avant, même si c'est un. C'est énervant parce que c'est pas 3, mais c'est un. Et vous avancez, mais vous restez sur vos gardes. Oui. Vous restez sur vos gardes. Alors attention. Attention. Il y a des moments de découragement. Ouh là là. J'ai failli faire tomber ma caméra. Il y a des moments de découragement. Alors attention. On vous dit de garder confiance en vous. On vous dit de garder confiance au lendemain parce que les choses se préparent. Des choses positives se préparent pour vous, mais vous, il va falloir vous mettre dans cette énergie aussi de renouveau et de positivisme. En ce sens que dévoiler ses sentiments, il va falloir essayer de passer outre un petit peu cette idée que dévoiler ses sentiments revient à montrer sa faiblesse, montrer une faiblesse, tendre le bâton pour se faire battre. Vous voyez? Parce que cette fierté dont je parlais, elle risque d'entraver le moment où justement on vous dira, ça risque d'entraver les moments où vous allez recevoir tous les signes qui vont vous dire c'est le moment où il faut que tu te dévoiles, c'est le moment où tu dois t'ouvrir et où tu dois profiter de l'ouverture de l'autre, ou en tout cas l'encourager à s'ouvrir. Si cette fierté, vous la laissez parler trop fort, donc l'ego, le mental, hein, ça risque de ralentir et de contrarier cette transformation et l'évolution de ces projets dans le sens positif. Vous voyez? Je ne vous parle pas de baisser votre garde, je ne vous parle pas de vous oublier, encore une fois. Dévoiler ses sentiments, ça ne revient pas à s'oublier. Vous pouvez vous ouvrir sans pour autant vous fondre dans l'autre en fait, dans la personne en face de vous. D'ailleurs, c'est pas ce que veut l'autre personne, hein. Vous voyez? Mais il faut lâcher du lest. Vous voyez? Il faut y aller de façon logique. Il faut pas vous forcer, mais vous allez voir, quand vous allez sentir le moment, ça va vous parler. De toute façon, vous avez un travail à faire sur vous. Un travail positif, puisque vous avez quand même la carte du soleil, le pape qui est sorti, le papillon. Alors, il est sorti à l'envers. Si vous travaillez dans le sens du soleil, et si vous essayez hein, de mettre un petit peu de côté cette fierté de temps en temps, cette carte-là, bientôt, elle sortira à l'endroit. Et là, ça sera encore plus positif. Vous voyez? Donc, vous avez ce travail à faire sur vous. Mais pour beaucoup, c'est un travail qui a déjà commencé. Il y a un changement là. Il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement. Mais voilà, ça accompagne. Et encore une fois, attention à cette fierté. Attention à cette peur de se dévoiler. Attention aussi aux réactions un petit peu trop sanguines. Hein, sans forcément chercher à comprendre les choses, sans forcément avoir d'explications. Des réactions sanguines qui seraient provoquées par des réponses insatisfaisantes en face. Hein. C'est pas parce que vous ne parvenez pas à avoir des réponses satisfaisantes en face du premier coup qu'il n'y en aura jamais, en fait. C'est juste que moi j'en vois beaucoup qui devant vous sont un petit peu désarmés pour vous donner des réponses parce que vous êtes direct. Hein, et il faut comprendre aussi que la personne en face de vous ne l'est pas forcément. Et même si elle est du même signe que vous, deux béliers ensemble, c'est le feu d'artifice. Hein. Donc il va falloir éviter en fait de répéter ces schémas-là. Vous voyez? Parce que sinon ça va créer un conflit, ça va créer un désaccord. Et vous allez avoir une autre déception. Vous voyez?
Donc c'est un changement qui s'annonce. C'est quelque chose... Vous avez la carte du Joker. C'est un changement qui s'annonce et ça ne tient qu'à vous, si vous voulez, de le considérer de la meilleure des façons. De l'amorcer de la meilleure des façons, ou en tout cas du mieux que vous pouvez. Hein. On fait toujours au mieux, hein, de toute façon. Mais vous avez quelque chose de positif qui s'annonce. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas vous décourager. Dans ces moments-là, accueillez ces sentiments. Laissez-les venir. Et surtout, laissez-les vous traverser, comme on dit, pour mieux, pour y voir un petit peu plus clair. Hein, en ce sens qu'il faut essayer de ne pas le garder en soi. C'est pour ça qu'on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est quand même tombé avec la carte du voyage. Donc ça correspond à cette introspection qu'on vous conseille de mener ou que pour certains vous avez déjà commencé à mener. Continuez ce travail. Il y a encore du travail, mais vous êtes sur la bonne voie pour vous élever et pour aller vers un petit peu moins de souffrance. Hein, ou pour savoir encaisser des déconvenus comme de simples déconvenus et pas comme d'énormes déceptions. Vous voyez ? On vous parle aussi de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ça correspond à l'idée que je vous exposais tout à l'heure, de vous ouvrir un petit peu plus sans avoir l'impression de baisser votre garde ni de manquer de fierté. Hein ? Le dialogue doit se faire de façon un petit peu plus fluide. Et vous verrez, ça va aller. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce travail que vous menez, ça va vous aider à avoir un petit peu plus de hauteur sur ce que vous vivez en ce moment. Donc continuez puisque ça va vous aider à avoir des envies plus pertinentes d'aborder votre vie sentimentale. Vous voyez ? Ou en tout cas plus adéquates pour vous, pour vos projets actuels qui ont peut-être changé par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis aussi pour la personne en face de vous, qui sera peut-être un petit peu moins déroutée face à vous. Et enfin, on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est ce que je vous disais. Ça va vous aider à prendre les déconvenus comme de simples déceptions et pas comme des choses énormes. Et donc vous allez moins tomber dans ces moments de déprime et de découragement extrême où vous avez vraiment l'impression de toucher le fond et où vous devez déployer un effort presque surhumain pour vous en remettre. Vous voyez ? Ça va vous aider à mieux gérer. C'est aussi une question de gestion des émotions aussi. C'est aussi une gestion de tempérament relativement sanguin qu'il va falloir adoucir un petit peu parce que ça peut être particulièrement déstabilisant et ça peut gâcher potentiellement de beaux moments et de belles étapes dans votre vie. D'accord ? Donc évitez de répéter ces schémas-là, essayez de prendre sur vous. C'est tout un travail à faire sur soi, tout au long de sa vie, jusqu'à la fin. Mais il y a un travail sur la gestion des émotions et sur l'expression des émotions. Sur l'expression en général d'ailleurs. Parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que vous encaissez beaucoup et que vous ne dites rien. Et au bout d'un moment, ça sort et personne ne comprend ce qui se passe. D'accord ? Parce que vous êtes resté pendant des semaines, des mois, voire même des années silencieux à encaisser. C'est pas bon ça. C'est pas bon parce qu'au bout d'un moment, le corps parle et c'est encore plus mauvais, et c'est encore plus volcanique, et c'est encore plus fort, et c'est encore plus douloureux pour tout le monde, et en premier lieu pour vous-même. Donc, amis béliers pour le mois d'avril, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.